Bonjour les amis, donc colleur et peintre maquettiste. Alors, donc on va aujourd'hui attaquer le montage du donc G7107 ou G506 en fait. Alors attendez, je vais relancer pour voir si j'ai un retour vidéo. Voilà. Donc, retour, il est bon. On va regarder. Ouais, impeccable. Bon, alors, j'ai attaqué en fait tout simplement hein, la maquette. On va la faire from the box, celle-ci, parce que je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de petites erreurs. Pas mal de petites erreurs. Et quand je compare avec celle de chez MiniArt par exemple, on voit nettement qu'il y a deux véhicules différents hein, qui ont été scannés ou bien, enfin pour la création en fait tout simplement de des moules. Donc là, je sais pas trop comment comment m'avancer, tout bêtement. Je me suis replongé dans les bouquins, je me suis replongé dans les photos. Et ben vous allez voir, hein, on fera, enfin vous pourrez faire le comparatif plus tard avec les deux montages, tout bêtement. Donc, comme la notice le prévoit, si vous voulez, on a donc la partie châssis, donc lame châssis euh, à faire en premier lieu. L'intérieur, donc en fait les longerons, hein, les longerons en fait du châssis et les traverses donc du châssis. Puis quelques organes, bien sûr, qui vont composer tout simplement le véhicule. Alors, voici donc le montage du châssis. Alors bien sûr, il a été poussé un peu plus loin, mais vous allez comprendre au fur et à mesure des étapes. Il a été poussé un peu plus loin. Tout se monte parfaitement. C'est vraiment, c'est juste beau hein, en assemblage. Et je vais vous faire part en même temps des petites difficultés que j'ai rencontrées lors de l'assemblage. Puis surtout ben, de reprendre en fait ce qui est un peu faux et ou à corriger, tout bêtement. Alors, le crochet, pas de problème. En revanche, alors attendez, je vais prendre, hop, où est-ce que j'ai, ouais, je vais utiliser mon, hop là, ah, c'est solide là. Euh... c'est solide. Oh la boulette. Ouais, c'est pas évident de filmer dans ces conditions. Voilà. Donc les tampons. À ce niveau-là ici, vous avez donc vous voyez, un petit décochement. Alors, c'est minime, hein. C'est minime, mais à la peinture, une fois que je vais passer le primer, je pense qu'on verra vraiment le défaut. Et j'attendrai justement de passer le primer pour pouvoir corriger ça. En fait, tout bêtement, hein, comme pour une carrosserie de véhicule, par exemple, pour voir les lignes de moulage hein, que vous avez sur la carrosserie qui sont éliminées, vous passez un coup de primer très léger et puis en même temps, ben, vous apercevez, vous voyez en fait tous les défauts. Donc ça, c'est la première chose. Le crochet, il n'y a rien de particulier. En revanche, ce que je peux déjà dire, c'est que, alors, vous voyez, vous allez le voir comme ça. Vous voyez que, en fait, les longerons, donc celui-ci, hein, le droit, et en fait, il est pas top. Il est pas top. Il est légèrement, je sais pas comment je peux dire ça. Il est légèrement décalé. Alors, ce qui fait que quand on le pose à plat, bon, je
après l'expérience. Quand on le pose à plat, vous avez un petit décalage de 1 mm, 1 mm et demi à peu près. Donc que l'on va pouvoir corriger, hein, par contre, vous voyez, quand je le mets en face, voilà, vous voyez vraiment le défaut. Vous voyez vraiment le défaut. Alors ça, pas top du tout. Mais bon, c'était à prévoir de toute façon. Avec les longues pièces, ça a toujours été le cas. Ensuite, donc, hop, je vais... Donc, sinon, dans l'ensemble, aucun problème. Juste un petit peu débavurage à faire. C'est pour ça que moi, j'utilise mon débavureur, celui-ci. Il est top, très très fin. Ça vous permet de pointer. Alors cet outil-là, moi j'aime bien parce que c'est bon. Déjà pour ébavurer, c'est clair. C'est comme une lame de rasoir. Et puis ça vous permet, vous voyez, de faire des pointes, des avant-trous en fait quand vous allez faire un perçage, ce qui va être le cas d'ici peu. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mise au point, en voyant, voilà. Donc celui-ci, je l'adore. Hein. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était... Enfin, si, je sais où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Christophe, mais... je sais pas si c'est pas Master Tool qui fait ça, ou bien... ouais, Master Tool, je crois. J'ai pas une marque là-dessus, tiens, d'ailleurs. À vérifier, de toute façon, vous retrouverez hein, cet outil-là. Vous retrouvez cet outil-là sur Internet, sur des sites de VPC, en fait, de maquettes. Alors, aucun souci. Donc, je suis passé à cette étape-là assez rapidement. Ensuite, on monte le deuxième longeron, on monte les lames. Aucun problème, aucune difficulté. On monte les quelques organes extérieurs, donc mètre cylindre, donc boîtier direction, mais boîtier direction, je sais pas comment on appelle cet organe-là en fait, c'est pour la colonne de direction en fait. Hein. Le support moteur et second support en fait pour le réservoir. Les lames seront à ébavurer, bien sûr, comme la plupart des lames hein, de toute façon que l'on peut vous trouver, que l'on trouve hein, tout bêtement. On obtient assez rapidement quand même un beau résultat. De toute façon, le plastique se travaille très très bien. Ça, là-dessus, j'ai plus à le redire. Honnêtement, c'est impeccable. Donc ces étapes-là, c'est fait. Alors, bien sûr, dans ma procédure, hein, comme d'habitude, je le fais. Je souligne ce que j'ai en jaune, ce qui a été fait. Je numérote en jaune, bien sûr, pour ne pas oublier des étapes. Et si jamais il me manque une couleur ou une pièce, hop, on le voit tout de suite. Ensuite, donc on passe... alors ça, je pense que ça doit être une pompe, parce que sur les schémas, donc cette partie-là, ça c'est une pompe, je pense. Parce que beaucoup de tuyaux sont reliés, et donc réservoir moteur. Donc bon, on verra. J'attends une doc un peu plus précise pour savoir de quoi je parle exactement et ça confirmera ou je rectifierai en fait plus tard mes erreurs. Donc 10, 11, voilà, on finit, hein, on fignole le montage et on arrive donc au réservoir qui est ici et que l'on va installer ensemble. Voilà, donc le réservoir est très très bonne facture, sauf que ouais, j'ai fait une erreur. Alors, je vous explique.
Quand vous montez les deux parties qui sont là, c'est pas évident de filmer comme ça. Quand vous montez les deux parties qui sont là, surtout la A24, faire très attention de ne pas l'inverser. La boulette, je l'ai fait simplement pourquoi? Parce que ben moi j'étais en train de coller, on sonne, je vais ouvrir, un pote arrive, on discute 5 minutes avant de sortir, et puis je laisse sécher en fait. Je reprends, et bingo, et ben c'était mort, c'était plié, hein. Alors pourquoi? Pour quelle raison je vous dis ça? Parce qu'ici vous avez un petit trou donc qui va venir vous permettre de coller. Vous allez voir plus loin dans les procédures, dans les étapes, qui va venir vous permettre de coller le tuyau de remplissage d'essence. Et bien sûr, de ce fait, la sonde qui est sur le réservoir ben, se retrouve au mauvais endroit. Donc ben ça je vais le refaire en scratch. Bon, c'est très simple à faire. Et puis de toute façon comme c'est peu visible franchement une fois le véhicule monté, on va pas détailler plus que ça, mais bon c'est à faire quand même si puisque quand même elle a une certaine proéminence, donc on va le faire. J'ai décidé de ne pas repercer parce que tout simplement le tuyau, une fois que c'est bien plat, qui est... alors attendez, je vais vous le retrouver. Euh, où est-ce qu'il est? Où est-je? Le voilà. Donc, en fait, le tuyau est bien plat. Alors, hop, on va essayer de faire... Voilà. Donc, il est bien plat. Et il se pose, donc il y a juste à le poser en fait, hein. Au moment du réglage, si vous voulez, voilà, hein, enfin, le tuyau il va être comme ça, hein, tout bêtement. Je vais me mettre carrément sur le réservoir. Voilà. Donc ce sera dans ce sens. Donc il sera juste à poser, et puis point de colle, et basta, terminé. Le problème est réglé. Donc ce tuyau-là, bon, enfin, on verra ça un peu plus tard. Je vous reparlerai de certaines pièces qui sont quand même pour lesquelles il faut faire très attention. Alors, hop, on va le mettre en position. Donc, vous voyez, ici, en fait, quand vous mettez le réservoir en place, non, je suis pas dans le bon sens là. En fait, vous avez des petits décochements, hein, donc des guides hein, pour le mettre. Donc, ce qui fait que ça vous... En fait, c'est pour ça que c'est un montage qui est vraiment extra. Extra. Donc, voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, je vais préciser une chose. Cette pièce-là, cette partie-là, en fait. Voilà, vous voyez, quand je vous montre voilà, la position, là, en fait, elle est bien réglée. Et dans le montage final, il suffira juste de découper un petit carré. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard dans la seconde vidéo éventuellement pour vous expliquer. Alors c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là en fait ici. Non, bah non, c'est dans le bon sens. C'est dans ce sens-là en fait. Vous avez un tout petit carré de carte plastique à découper pour venir simuler une contreplaque en fait où se pose le réservoir. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Alors attendez, je vais. J'ai pas l'habitude en fait de monter avec une caméra devant la tronche. Alors. Hop. Alors c'est chiant parce qu'elle glisse. Elle glisse. Faut juste bien la maintenir.
Alors, attendez, je me recule, hein, je quitte le champ. Et juste pour faire le réglage. Voilà, donc là, il est parfait. Et hop, je vais juste pointer en fait. Voilà, hop, pas besoin de plus. Le temps que ça prenne, excusez-moi, je sors du champ. Je vais bien plaquer. Voilà. Et on va remettre un point de colle ici. Alors là, j'utilise de l'extra fluide hein, pour ces parties-là. Honnêtement, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Hop. Un petit coup de pression dessus. Et voilà. Donc, le réservoir est en place. Zut. Je relève les lunettes. Voilà. Hop. Le réservoir est en place. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, hop, le pot de colle, on enlève. Donc ensuite, on va laisser sécher. On va laisser sécher. Boîte de transfert, donc qui est préparée. Elle est là. Voilà. Alors, sur la boîte de transfert, malheureusement, vous avez une petite, voilà, vous avez une pastille qui est vraiment au-dessus des écrous. J'ai hésité soit de la gommer complètement avec les écrous, de refaire les écrous et de mettre ça en place. Bon, je me suis posé la question et au final, non, je vais laisser comme ça. Vous allez comprendre pourquoi quand une fois que ce sera mis en place. Je vais laisser comme ça et parce qu'on ne verra quasiment pas la pastille, donc inutile de perdre du temps avec ce genre de choses, sauf pour les puristes hein, qui voudront le faire. Là, comme je vous ai dit, on va la faire from the box. Il y aura 2 ou 3 petites améliorations. Allez, je vais pas mentir, il y aura 2 ou 3 petites améliorations, dont la petite carte, petit morceau de carte plastique qui sera à mettre là pour simuler en fait une surépaisseur tout bonnement. Et ensuite, donc, on va poser cette boîte de transfert. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé le pot d'échappement. Moi, je me suis amusé en fait. Hein, je me suis éclaté à le faire. Pourquoi? Parce que tout bêtement, je voulais voir un petit peu comment ça allait se comporter. Donc, en fait, la boîte de transfert, donc vous voyez, il y a juste à la glisser et elle vient se mettre dans son logement. Et comme vous pouvez le constater, hop, il va falloir que je rachète une autre lampe en fait. Vous voyez, donc ça vient coller en fait contre le réservoir. Et une fois que vous aurez la caisse dessus, en fait, puis posée sur ses roues, bah, vous voyez plus rien, hein, tout simplement. Hein. Donc, on va maintenir ça en place. Et je vais mettre un point de colle. Donc, on baisse les lunettes. Et on va venir coller. Alors, la position est vraiment parfaite. Vous avez... il n'y a pas besoin pas besoin de chercher à régler plus que ça. Ah, zut. J'ai peut-être pas mis assez de colle. J'ai voulu ainsi pourtant. Hop. Alors, attendez, je vais revenir dans le champ quand même. Vous voyez, hop.
Alors quand il y a... bon, c'est gros, hein, bien sûr, mais... alors, je vais retourner. Hop. Alors, je vais sortir du champ pour vraiment pointer là où il faut. Voilà. Et on va laisser prendre une petite minute, hein, quelques secondes, 30 secondes. Voilà. Voilà, ça y est, ça a pris. Donc c'est impeccable. Enfin, honnêtement, sur le montage, il n'y a rien à redire, quoi. Alors, bien sûr, quand on colle les deux pièces, hein, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la lumière, euh, voilà, il y a quand même un ponçage, hein, laissez agir un peu la colle sur le plastique. Moi, c'est ce que je fais en général avec ce genre de pièces. Je laisse agir et ensuite je mets une grosse pression pour créer un petit bourrelet. Euh, la colle va bouffer un peu le plastique et en même temps, ben, ça vous crée un petit bourrelet. Vous avez juste à le poncer en fait pour obtenir une pièce vraiment lisse. Donc ça, donc cette partie ici, elle est faite. Alors ensuite, on va passer donc aux essieux. Le fameux mot cherché lors de la comment lors de la revue de boîte, les essieux, voilà, pont ou essieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc aucune difficulté dans le montage. On vient placer en fait les moyeux donc sur les boules enfin pour permettre la direction, hein, tout bonnement. Moi, je ne vais pas laisser en fait ça libre. Une fois que j'aurai posé ça, en fait, je vais tout simplement régler pour que les roues soient bien droites et hop, on colle. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Tout le reste se fera sur un travail de peinture. Se fera tout simplement sur un travail de peinture. Donc voilà comment l'essieu est fait. Voilà. Alors ça, on va le coller aussi. Hop, mes lunettes. Alors j'ai regardé quand même un peu avant. J'ai regardé un peu avant pour voir si une fois ça collé sur les lames en fait, si ça allait atténuer en fait la torsion hein, la torsion des longerons, mais non, ça ne résout aucun problème de ce côté-là. Donc, eh ben, on va laisser comme ça. Et puis on verra au final, au fur et à mesure, hein, bien sûr. Alors attendez, parce que là je suis mince. Si je bouge la caméra en même temps. Hop. Que je me trompe pas. Que je ne me trompe pas. Tout. Donc c'est bien comme ça. Ouais. C'est comme ça. Bon, je me mets hors champ pour avoir un bon réglage. Et en même temps, je vais vous expliquer hein, vite fait les petites différences avec hop et voilà. Vous voyez, quand je dis que c'est, il faut faire attention. Alors, là, il va falloir que je trouve un autre système. Ah mince, mais c'est pas possible ça. C'est une blague ou quoi là Est-ce que je peux les enlever? Oui, je peux les enlever. Vu que l'autre est tombé, ce sera plus simple à faire. Et je ne retrouve plus, bien sûr. Ah si. Allez,
passer ici. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir faire le réglage correct du pont sur les lames. Hop. Petit point de colle. Il va falloir que je tire la tige du pinceau parce que j'ai quasiment plus de colle. Alors, bien sûr, au niveau du pont, voilà, on va laisser prendre, on va laisser agir la colle. Pareil, hein, il y a un ébavurage à faire, qui est assez simple. Rien d'extraordinaire hein, de ce côté-là. Alors attendez, ça je vais le remettre en fait dans la boîte, sur le côté, voilà. Et je les mettrai plus tard. Alors attendez, parce que là, comme je veux pas faire de boulettes, je vais regarder si... Non, impeccable. Impeccable. Alors, donc, ce que j'expliquais, la différence entre ICM et puis comment et Mini-Art, c'est qu'ici au niveau des lames, donc ce qui va maintenir en fait tout simplement le pont sur les lames, chaque montant, vous avez des tiges en fait de fixation hein, qui viennent bloquer en fait l'essieu sur les lames, sont à part chez Mini-Art, alors que là c'est directement moulé donc par ICM. C'est une bonne chose, suivant ce que l'on veut faire. Et puis comme je vous ai dit, voilà, pour un débutant, c'est parfait en fait. Hein, c'est parfait et puis bon, il y a juste ça à faire, hein, tout bonnement. Alors, voilà, donc là le pont, on va laisser sécher un peu, on va laisser la colle prendre. Le moteur, donc aucune difficulté. Alors, ouais, alors vous voyez là par exemple, ouais, je viens de poser le pont, de coller le pont, donc hop. Et comme je n'ai pas encore fait donc l'arbre, je le laisse, voilà. 15, donc tout est collé, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on peut laisser, on laisse. 13, pareil, idem. Voilà, 14 et 15, puisque là on va arriver à la partie moteur, c'est pour ça que là en fait je fais en fait toutes les étapes que j'ai là. La 12, la 11 ici, ça c'est fait. Hop. En fait, ce sera plus simple de faire comme je fais quand je fais un... Hop, puis ma petite carte, hein, Christelle et Louis Vuitton, hein, donc de chez... pour leur société, donc le petit matos. Alors je touche rien hein, de chez eux, mais voilà. Toujours bon de faire de la pub pour une petite entreprise qui fait ses preuves très très largement même dans le monde de la maquette. Donc vous pouvez retrouver, je vais hop, présenter la carte, voilà, que vous pouvez retrouver hein, tout simplement sur Facebook. Voilà, hop, numéro de portable, vous les appelez. Voilà. Donc je remets là. Alors, donc ben toutes ces étapes-là, ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, je reprends, donc là, tout est fait de ce côté-là, ça c'est pareil, 19, donc je ne le mets pas en surlignage. Il va me manquer donc cet arbre. Il va me manquer cet arbre, et c'est tout. C'est
c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, maintenant, le moteur. Bloc moteur, donc, montage impeccable. Un petit ébavurage à faire. Alors, je vais vous montrer sur le plan, parce que le moteur, il a bien avancé aussi. Hein. C'est un régal. Le moteur, honnêtement, c'est un régal à monter. Il y a juste un petit ébavurage hein, ici sur les côtés à faire pour permettre le carter supérieur donc de venir se clipser tranquille. En dessous, pareil pour le carter inférieur. Donc là-dessus, aucun problème. Ensuite, on va faire les différents boîtiers. Donc ici, donc le 22. Et on va prendre le moteur. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le moteur, vite fait. Zoom. C'est un régal à monter. Franchement, c'est un régal à monter. C'est là, je dois dire que d'une finesse, peu d'ébavurage à faire. Ouais, bref, quoi. C'est une perle. Ce moteur, c'est une perle. Alors, bon, mon choix est pour l'instant, pour le moment. Parce que je pense que je vais plutôt le faire sur la maquette Mini Art. Vu que là, je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas, puisqu'on va la faire forme de box, mettre le capot ouvert. Donc, parce qu'il faudrait en plus de ça créer donc la tige de maintien de capot. Il faudrait créer la tige entre le radiateur et la cloison moteur, un cabine moteur. Et non, c'est trop de boulot pour ça. Et puis de toute façon, vu la finesse, je vois pas trop l'intérêt. Donc capot fermé. On va quand même peindre le moteur correctement. On va lui donner un aspect de salissure hein, pour voir comment on travaille tout ça. Et puis, même s'il sera non visible, ben c'est la satisfaction en fait de l'avoir fait. Parce que là, j'étais vraiment tenté, mais trop tenté. Hein. Et puis même, ça me titille encore. Hein, c'est de refaire, donc en fait, de faire les câbles d'allumage. Hein, donc du Delco vers les bougies, de la dynamo vers la tête de Delco. Les petits cubes donc vers la pompe à essence hein, et le carburateur. Voilà quoi. Donc non, je me refuse. Pour l'instant, je m'y refuse. Si ça se trouve, je changerai d'idée. Hein. On va pas se le cacher. Alors, hop. Donc ça, c'est la partie plate qui vient ici. Alors je me mets hors champ, malheureusement. Simplement pour faire un bon réglage. Hop. Et je viendrai redonner un petit point de colle s'il le faut. Alors, hop. En faisant quand même attention, hein, quand vous prenez la pièce, enfin le moteur dans les doigts, croyez-moi, c'est loin d'être évident. Vous voyez, je suis obligé de donner encore un petit point de colle pour le faire maintenir. Bon, ça, de toute façon, quoique si, je peux peut-être l'enlever. Juste un petit coup de ponçage avant de faire. Ouais, allez, hop, on l'étale. Comme ça, hop, l'escarille. Voilà.
temps, ça va lui donner... On va faire la préparation de la texture. Alors moi, de temps en temps, ça c'est une chose hein, que je fais. Voilà, bon, là on est sur un moteur, c'est très sale. On est dans un contexte, on est dans un contexte de véhicule, comment dire, en action. Donc, pas très propre, hein, tout bonnement. Et quand on regarde les photos des moteurs, hein, même des véhicules qui sont propres, c'est quand même un moteur qui refoule beaucoup d'huile et puis qui prend beaucoup de poussière. Donc, voilà, petit point de colle sur le dessus, vous voyez, hop, que j'avais là. Voilà, on l'étale, on fait travailler un peu la matière et avec des pigments et de la peinture, et ben on va simuler en fait la saleté. Donc sur cette partie-là, donc c'est ici que viennent se reposer en fait tout simplement les crabeaux, les leviers euh, pour le crabot, levier de vitesse et pédale d'accélérateur. Voilà. Donc là on va pas le faire. Je vais voir si je peux le faire en fait sur la maquette Mini-Art. Voilà. Donc ça nous fait un joli moteur. Voilà, c'est parfait. Donc ça, hop, on pose et on laisse reposer la colle. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors 22 ici, 23. Donc 24, ça c'est fait. Hop. Donc, le 23 donc qui vient se poser sur sa cloche et sur le carter. 25 c'est fait. Donc le 24 maintenant on peut dire qu'il est fait. 26 c'est fait. Donc en fait ça c'est que des organes hein, que vous montez au fur et à mesure. C'est que des organes que vous montez au fur et à mesure. Donc il n'y a pas sur ce truc-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, si, il y a quelque chose à dire quand même. Je vais revenir dessus. Donc, la couronne crantée qui est là, hein, sur la... Alors ça, je sais pas quelle est... je pense que ça doit être la génératrice, hein, une génératrice. Je sais pas ce que c'est en fait. Ça, il faut que là, il faut que je recherche le terme de cet organe hein, sur le moteur. Malheureusement, ils sont débrouillés comme ils pouvaient, mais donc quand ICM a moulé en fait cette pièce-là, donc c'est pour ça que là il faut faire très attention. Ils sont venus en fait ils ont essayé de pointer en fait deux picots hein, de maintien sur les dents, mais sauf que la matière a dépassé sur le milieu d'une dent. Donc quand on dégrappe, alors moi j'ai dégrappé avec mes outils fétiches, dont un en particulier qui est ma lame plate. Hop, ici. Voilà. Quand tu veux pour la mise au point, voilà. Donc qui est ma lame plate. Je me suis rapproché au maximum sur les dents. J'ai essayé de prendre légèrement en V hein, pour recréer. Donc là, pas de difficulté majeure. Quand on est vraiment précautionneux et qu'on fait vraiment très attention aux dents, on y arrive. Hein. On sort une pièce. Voilà, hein, je vais reprendre le moteur. Est-ce que la mise au point va se faire Oui, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est pas... on y arrive, hein, c'est ça. Puis comme je vous dis, hein, ce plastique-là, moi chez ICM, honnêtement, c'est un plastique que j'aime énormément travailler. Hein. C'est comme celui de Revel, hein, c'est exactement pareil. Hein. C'est vraiment des plastiques super agréables. Donc, ouais, donc à part cette petite difficulté, voilà, qui au niveau des dents là, sinon aucune difficulté majeure.
Quand vous faites votre collage, bon, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, hein, qui n'ont plus rien à prouver, vous faites votre point de collage, ça maintient, ça, voilà, et vous attendez 24 heures avant de retoucher votre pièce, parce que le temps que la colle en fait, s'évapore et fasse durcir le plastique, voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, voilà, on obtient vraiment quelque chose de très 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 propre, hein. Même sur des, vous voyez, par exemple, sur le tuyau d'huile là pour en fait remettre de l'huile dans le carter, voilà, hein, il est impeccable, hein, il tient bien, il est nickel, hein, de ce côté-là. Il y a franchement rien à redire. Donc, on continue à progresser. Alors, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Donc, l'installation donc des courroies et de l'hélice de ventilation. Je ne vais, alors, je les ai cochés en jaune parce que je les ai dégrappés. Je les ai simplement bien nettoyées, bien ébavurées. Donc, elles sont là. Voilà, ici, et l'hélice, alors elle doit être bloquée sous une pièce, certainement. Non? Si? Peut-être. C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh. Ah, voilà, c'est bien ce que je disais, elle était coincée sous une pièce. Donc voilà, aucune... attendez, hop, je vais les mettre dans la main. Aucune difficulté de ce côté-là. Une gravure très très fine. L'hélice, bon, très honnêtement, hein, si on pouvait avoir une hélice en photo découpe, je vous cache pas qu'à retravailler et à obtenir une meilleure finesse, ça serait pas plus mal, mais bon. On va s'en contenter, on fait du from the box. Il faut juste être précautionneux dans les bavurages, hein, de ces deux pièces, c'est tout. Alors je les monte pas tout simplement parce que je vais travailler la peinture donc sur la courroie. Je vais travailler la peinture sur la courroie, même si c'est capot fermé. Moi, voilà, c'est mon intérêt, puis c'est ma satisfaction de savoir que c'est fait, quoi. Donc, on va monter. Non, je vais pas monter le moteur tout de suite pour l'instant, parce que je vais d'abord monter le. Je vais d'abord étudier en fait la façon, la position en fait des cardans là, des transmissions et simplement ébavurer. Alors attendez, je vais vous montrer sur celui-ci, ce sera plus simple. Vous voyez les tenons. Donc je vais les réduire un peu, de façon à simplement à ce que ça s'enclipse tout bêtement, et voir s'il y a s'il n'y a pas de réglage à faire en particulier de ce côté-là. Alors pour le moteur, pourquoi? Parce que le moteur, il y a toujours un petit décalage, hein, à prendre en compte. Et je sais que entre radiateur, moteur, déjà, vous allez. Pour l'instant, je trouve qu'il y a un petit jeu qui est pas bon en fait. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va être à refaire et donc on verra bien. Donc, pour l'instant, cette partie-là, on la laisse en l'état. Ces deux parties-là, on les laisse en l'état et je vais travailler ça un peu plus tard. Ensuite, donc, ouais, bon, partie 42, en fait, l'avant, hein, du châssis. Aucune difficulté là aussi, pareil, tout s'emboîte super bien. Une fois que de toute façon c'est collé, en plus, comme je vous ai dit, il y a très très peu de décalage. Donc de ce côté-là, aucune difficulté. Ensuite, on passe à l'essieu arrière, pont arrière. Donc là, pareil, aucune difficulté. Là, j'ai collé donc mes deux tiges de. Alors, je sais pas en fait par rapport au frein.
Je pense que ça devait être par rapport au fin, mais par contre sur les plans et sur les photos, j'ai pas vu en fait les tuyaux qui allaient vers les mètres cylindres qui sont de part et d'autre. Donc, celui-ci est fait, le voici. Donc là, pareil, on va pouvoir le coller. Donc maintenant, là, hop. Alors, je vais reprendre mes lunettes loupe. Hop. Et une difficulté, non, ça c'est bon. Alors là, par contre, je suis obligé de travailler hors champ. Je suis désolé, les amis, mais je suis vraiment obligé. Voilà. Voilà. Parce que j'ai pas du tout l'habitude. En fait, avec mes loupes, comme j'aime bien avoir la pièce sous le nez, euh, je vais tout faire pour avoir ce qu'il faut en caméra. Avec un bon support pour pouvoir tout simplement proposer un contenu à la hauteur. Comme m'ont dit deux ou trois amis là, ouais mais pourquoi tu lances pas un Tipeee ou un truc comme ça, mais je dis non pour le moment. Je sais qu'il y en a qui le font, mais bon, voilà. Pour l'instant, moi, c'est pas du tout dans ma façon de faire ou de voir pour le moment. Alors, attendez, là, je vais juste pousser un peu la tige. Voilà. Et le pont, il a du mal, il a du mal à, il a du mal à prendre. Hop. Hop là, voilà. Voilà. Hop. Ouh, le grossissement avec le zoom de la caméra. Voilà. Donc là, on le met. Alors, sur ce pont-là, j'ai collé en fait tout simplement les moyeux directement sur le pont. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, c'est nu. D'accord. Donc moi, je les ai quand même collés puisque ça, en fait, le montage, ça ne gêne rien dans le montage. Attendez, je vais juste rappuyer un peu. Alors, je vais reprendre mes lunettes. Je comprends pas pourquoi là le pont bouge alors que je viens de mettre un point de colle. Hop. Ah mais oui, bien sûr. Et oui, le point de colle, donc et oui, la tige qui vient buter en fait sur le. Voilà. Alors vous mettez une pression, hein, mais bien sûr vous faites pas. Vous mettez une pression, mais voilà, là ça tient visiblement. Donc on va laisser la colle prendre. Non, en fait, je comprends pas. Alors, je pense que ça, c'est la torsion du longeron, en fait. Voilà. Donc, qui doit créer ce petit décalage. Et là, il faut pousser. Alors, les deux barres hein, que vous avez sur les côtés. Alors, celui-ci, il est impeccable. Il n'y a que ce côté, donc le côté droit, en fait, qui m'emmerde, mais voilà, visiblement, ça a l'air de prendre. Alors, les deux tiges qui sont là, ici, là, D45, D44, quand vous dégrappez, hein, toujours la même chose, très 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 attention, très fragile.
Mon petit scalpel, voilà, donc à dégrapper avec le plat. Posez bien votre pièce. Hein, vous n'hésitez pas à carrément enlever la grosse partie de la grappe là, pour mettre votre pièce bien à plat sur... voilà, là il tient. Désolé, hein, voilà, je suis toujours sur le pont. Voilà. Donc là, il tient. Donc voilà. On laisse ça de côté. On va laisser sécher. On va laisser prendre. Oui, je vous disais donc, ouais, faire très attention parce que comme vous avez pu le constater, hein, c'est vraiment, voilà, c'est des pièces qui sont super fines. Hein. Alors, croyez-moi que ça, quand on regarde le moteur, puis là, ça donne quand même un attrait à un montage et puis tout simplement à la finesse du véhicule. Hein, on fait pas quelque chose de grossier en fait. Donc 31, c'est fait. Donc B37, toujours la même chose. Hein. Limer un peu les tenons et puis en fait juste le clipser en fait. Si ça force un tout petit poil. Mais de façon à ce que ça se clipse, on a juste un point de colle à mettre et puis terminé quoi. Barre de torsion, de direction, donc D43, je ne la monte pas pour le moment. Comme je vous ai dit, je vais fixer, en fait, je vais coller les moyeux et je ne la poserai qu'à ce moment-là. Alors, ça, pareil. Je vais vous le montrer. Donc, elle est là. Et voilà, bah ça y est, bon bah elle n'a pas tenu. Voilà, c'est tellement fin. En fait, vous avez, c'est de ma faute. Hein, au moment où j'ai dégrappé, j'ai pas fait attention en fait. Alors comme vous avez une hauteur, ça crée en fait une tension sur la barre. Mais en fait c'est un mal dans le bien. Vous allez comprendre après pourquoi. Et puis et au moment où j'ai passé juste pas une mousse, hein, mais vraiment une mousse, hein, donc là c'est du 600 je crois, pour ébavurer légèrement, en finir en fait, hein, enlever les scories donc de plastique qui étaient collés dessus, ben encore grippé dessus, ben hop, elle a cassé. Alors, j'étais un peu vénère, mais quand j'ai fait mon réglage, hein, je suis venu le voyez, hein, pas vous le cacher, donc c'est de ce côté-là, vous voyez, hein, il y a un petit peu de colle. Donc j'ai vraiment posé une micro-goutte pour le mettre en place sur l'essieu. Alors hop, je reprends. Et donc avec les rotules, hein, quand je l'ai posé, je me suis aperçu en fait que les rotules, top, elles partaient comme ça. Non, comme ça. Puisque la barre va être de ce côté. Non, ou devant. Oui, comme ça alors. Donc, pas bon. Donc ça signifie qu'une fois qu'on va coller les pièces, il y a certainement un petit, mais vraiment peut-être pas grand-chose à enlever, pour pouvoir maintenir, mettre en fait les roues droites, hein, tout bonnement. Non, à refaire, ça va être la chienlit. Donc non, on va laisser comme ça. Et puis je verrai bien, donc voir s'il faut pas découper à un moment donné. Et puis soit avec une petite goutte de cyano ou alors colle plastique, en faisant très attention. Parce que vu que la pièce sont fines quand même, comme vous avez déjà pu le constater, hein, quand on met de la colle, ben, ça fait fondre. Donc ça tord automatiquement la pièce. Donc, pour l'instant, stand-by de ce côté-là. Là, pareil. Là, je vais attendre que tout sèche correctement au niveau des ponts. Donc ça, je le ferai demain. Donc on va installer les pièces D51 et D50. Donc cette étape-là, pour l'instant, on ne la fait pas. Le pot d'échappement, aucune difficulté, sauf que
ici, comme vous pouvez le voir, donc on met B4, B6 et B41. Sauf que là, moi, j'ai mis que B6, B41 pour le poser directement sur le châssis, le coller, voir ce qu'il y avait à apporter. Donc, pour un puriste, la tâche qui est ici. Alors, 2 points. Suivant comment vous faites votre véhicule et la variante que vous allez faire, votre pot d'échappement, vous allez le raccourcir légèrement de 1,5 mm, non, oui, 1,5 mm, pour qu'il passe en fait derrière la bavette, enfin devant la bavette, puisqu'en fait le sens du véhicule est comme ça, pour passer le pot d'échappement. Sinon, il passe derrière la bavette. Et ça, c'est des variantes justement. Alors, ça, chez Mini-Art, il est devant, et chez ICM, il est derrière. Et la position des deux est correcte. Donc c'est suivant la photo que vous allez vous servir en référence, ou vous laissez en l'état, vous vous dites, bon, eh ben, c'est comme ça. Sauf que, ben, comme je l'ai toujours dit, c'est pas comme ça, il faut bien faire attention. Et à partir de là, donc, on va faire ce petit réglage-là. Ensuite, la tâche qui est ici, pour moi, elle est... ici, elle m'a fait quelque chose de grossier. Bonne position, bon emplacement, le tube se place très très bien, enfin le tube d'échappement, le pot d'échappement se place très très bien là-dessus, mais sauf qu'il est un peu trop épais et pour moi il est grossier en fait. Donc comme c'est un montage forme de box, on va le laisser puisqu'on va voir au fur et à mesure si on peut pas le travailler différemment. Donc voilà. Ensuite, on va creuser. Alors, hop, on va creuser le pot d'échappement, vous voyez, puisqu'en fait il est plein. Et on va le creuser. Donc on a juste ça à apporter. Et puis après, c'est tout. Alors, moi, la façon dont je l'ai monté quand j'ai regardé le plan, j'ai bien étudié, j'ai fait quelques petits réglages comme ça, vite fait. Voilà, j'ai posé mon pot, j'ai vu, on peut mettre la pièce, vous voyez tout à l'heure comment je l'ai mis, hein, bien rentré sur le côté, donc ça glisse très très bien, ça ne gêne en rien. Et tout se maintient impeccable. Voilà, donc le pot d'échappement, ça c'est fait. Mais je ne le mets pas, puisque là, la partie qui est là, en fait, quand vous posez, vous voyez le dessin, mince. Donc on pose notre pot d'échappement, et il vient s'enficher sur le moteur. Alors là, pareil, hein, un peu de pâte à fixe. J'ai posé le moteur, j'ai laissé le tube, tout s'emboîte parfaitement. Donc je l'ai placé. Voilà, et je l'ai placé. Donc là-dessus, maintenant, moi je ne touche plus du tout à sa position, à son réglage. C'est fait. Ça, on n'a pas à y revenir. Tout se fera après, une fois que tout sera monté. Qu'est-ce que je voulais? Donc oui, voilà, et puis ici, donc, il vous montre en fait voilà, la position sur le moteur et le chemin qu'il prend. Voilà. Donc ça là-dessus, pas de problème. La batterie, aucune difficulté. Alors, lors de la revue de boîte, j'étais un peu médisant parce que je me suis dit, ouais, ça paraît un peu trop simpliste. Mais non, quand on monte en fait la boîte, hop, quand on monte la boîte, non, voilà, en fait, on a quand même une certaine finesse hein, de la caisse en fait qui maintient la batterie. Voilà. Voilà. Alors là, toujours pareil, je suis pour l'instant encore indécis. Je suis encore indécis. Alors, sur le côté ici, à l'arrière, là, du support de la batterie, vous avez un trou qui est à faire en fait, qui va permettre le passage du câble de batterie et qui va venir en fait au-dessus hein, du filtre qui est là
Donc approximativement dans cette position ici là, et qui va partir en fait vers le moteur. Et puis derrière, donc là je vais pas le représenter hein, puisque en fait quand vous regardez, quoique si on le voit quand même, mais bon, une fois que tout va être monté, à mon avis on le verra pas. En fait, ben vous avez la masse, hein, donc qui vient en fait le câble qui, donc c'est le négatif ou le positif, mais je sais plus, enfin bon bref, donc qui va venir se coller en fait, se visser sur le châssis en fait, voilà. Et le circuit est bouclé, voilà. Voilà. Donc à faire ou à pas faire. Pour l'instant, je toujours indécision parce que c'est quand même quelque chose. Quand j'ai posé la cabine comme ça vite fait, c'est quand même visible, hein, donc et sur les photos on le voit. Hein, donc là pour le moment, voilà, quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez, à faire from the box, mais on ajoutera quand même quelques petits éléments. Voilà. Ça fait partie de ces petits éléments. On va pas faire forcément le circuit complet, mais voilà, on va simuler en fait ce câble que l'on voit partir de la batterie. Donc là, aucune difficulté. 36. Ah ben non, pour l'instant, tout n'est pas mis en place. Donc je laisse en blanc. Les marchepieds. Les marchepieds, aucune difficulté. Faire très très attention et bien respecter en fait bien respecter hein, la longueur des pièces. On a très vite, si vraiment on fait pas attention, ça foire tout et c'est mort. Donc voilà, ça foire tout et c'est mort. Donc on fait très très attention quand on met en place ces 16, ces 19, hein, qui seront répétés en fait hein, sur A13 et sur A14. Donc là le marchepied, voilà, je l'ai mis en place. Voilà. Donc juste un petit ébavurage hein, de cette ligne de moulure hein, qui est sur le milieu de la pièce. Bon, aucune, rien de particulier, aucune difficulté particulière. Donc, ça va devenir compliqué de tenir le châssis. Ça va être compliqué de tenir le châssis après. Alors, hop, on va mettre la deuxième en place. Alors, attendez, parce que là, je vais, pareil, faire hors champ. Tant pis, je suis navré, mais on va juste placer des points de colle hein, au niveau des... voilà. On laisse prendre un petit peu la colle. Et on vient placer le marchepied. Voilà. Hop. Donc, ce qui va maintenir comme ça. Hop. Ça, je vais vous faire la pression en même temps. Alors, attendez, je vais enlever. C'est pas évident. Voilà. Hop. Oui, ça devient difficile hein, quand on colle tout là, maintenant. Ça devient difficile de bien maintenir la maquette. Moi, en fait, j'aime pas triturer en fait la maquette. Vous voyez, là, j'ai un petit point de pression à mettre là. Je viens de le voir. Hop, on va rajouter. En fait, on va consolider en fait l'extérieur. Alors les traces de colle, hein, vous souciez pas de ça en fait. Vous avez juste un petit coup de 800 ou 9 ou 2000 à passer, voire du 600. De temps en temps, moi, je le fais au 600. Ça me dérange pas plus que ça. Pour enlever les traces, hein, tout simplement. Juste avoir le point de collage.
Voilà. Donc là, marchepied, voilà, est fait. Attends, j'ai enlevé les lunettes, parce que c'est vrai qu'avec le... Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça devient de plus en plus compliqué. Bon, bah ça prend forme, hein, vous voyez. Le véhicule prend forme. Donc ça, pour l'instant, donc c'est fait. Alors, donc là ici, donc 40... Ah ouais, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc là, le marchepied, hop, on colle. Voilà. Donc, et comme je vous expliquais tout à l'heure, donc filtre à air carbu. Donc, voilà, pipe d'échappement, non, échappement en dessous, et puis ça, je sais plus. Bon, bref. Donc tout est collé, tout est collé. Donc là, je vais pouvoir en fait mettre mon 44 et il est placé sur le moteur. Voilà. B88, donc c'est bien le support de roue, donc de la roue de la roue de secours. La pièce qui me faisait, qui me posait le problème, là, c'était dans sa position, mais en fait, elle est mise comme ça, mais il faut juste la retourner, puis hop, on la plaque. Faire très attention à la tige qu'elle a, très fragile. Elle a sauté, et je la retrouve plus. J'ai tout fouillé, passé l'aspirateur, tout. Je sais pas où est-ce qu'elle s'est, en fait, placée. Donc, je vais la refaire en scratch. Tout simplement, ça c'est simple à faire, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Quand je le ferai, je vous montrerai certainement, en fait, je vous montrerai hein, comment la refaire, avec une tout petit poil d'amélioration, qui est en fait tout simplement la patte qui maintient la tige, qui permet en fait de bloquer la roue de secours. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors là, on va passer donc à la cabine. Alors, moi j'aime bien la difficulté. Petit challenge et puis finalement, pour l'instant, donc il a résisté. Donc ça veut dire que quand on va faire le collage, tout, si on fait très très attention, ça se passe très très bien. Donc là, on a le haut en fait de la cabine. Du pavillon en fait donc en 46 et on va venir poser donc le rétroviseur. On vient poser ça donc en fait voilà en haut, pas de problème. On pose le tableau de bord, aucune difficulté. Voilà. On vient coller donc le plancher donc sur le devant en fait de la cabine. Donc là, aucune difficulté aussi. Voilà. On vient, moi je suis venu coller donc ma colonne de direction. Alors pourquoi j'ai collé la colonne de direction avant? Pour faire un réglage. Un réglage et quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais posé en fait la cabine sur le châssis. Vous voyez, quand vous venez poser en fait votre cabine, voilà. Bon là, elle n'est pas à cause du marchepied, je vais pas reprendre la pièce. Je vais juste essayer de le régler comme ça. Voilà, je pense que là, oui, là je suis bon. En fait, là je suis bon. Non, légèrement trop haut. Donc elle n'est pas dans son picot.
Bon, bref, je vais laisser comme ça. Je vais juste le pousser un peu pour que vous puissiez voir, en fait. Donc, votre colonne de direction vient bien sur, en fait, cet organe-là donc de la transmission de la direction. Et votre colonne, elle vient juste en buter dessus, en fait. Elle vient se coller dessus. Alors, je sais pas si vous le voyez, hein, mais avec la lumière du jour, on va essayer quand même de... Voilà. Là, j'ai posé ma cabine. Elle est pile poil. Donc, on va faire un petit zoom. On va essayer de bien montrer ce dont je parle. Hop. Vous voyez? Alors là, pour, pour moi, il y a un petit coup de scratch à faire. Donc c'est un des points justement, alors qui est très simple à faire, hein, tout connement, et qui est à faire parce que pour moi il est à faire, mais une fois que tout est en place, c'est derrière le châssis, donc on le voit pas forcément. Mais moi je sais qu'il va être là, donc ça me gêne. Alors il y a juste une bague en fait qui va être à coller. Donc on va prendre, je vais regarder hein, dans mes tubes là en carte plastique ou du rond et puis refaire la bague en fait et qui va venir en fait se ficher ici hein, sur le bout de la colonne de direction. Donc sachez que si vous faites ça, donc la bague elle fait environ 1,5 mm de haut. Elle est légèrement en conique en fait. Voilà. Mes doigts légèrement conique et vous avez une légère collerette à faire dessus. Donc, et qui va venir en fait se placer, hein, qui va venir en fait se placer quand tu veux pour le zoom. Faut peut-être que j'arrête de bouger tout simplement. Voilà, qui va venir en fait se placer ici. Voilà. Je vais dézoomer quand même. Voilà, qui va venir se placer là en fait et voilà, moi je sais que ça va y être et que ça sera plus conforme en fait à la réalité donc sur le véhicule. Alors attends, hop, ça je vais enlever. Hop. Donc pour la cabine, ça c'est fait. Ensuite on va déplacer les différents leviers. Donc crabot, frein à main, levier de vitesse, accélérateur ici, embrayage et puis comment dire embrayage et frein. Oui. Donc, les deux leviers qui sont là, ça c'est suivant comment vous percevez en fait le réalisme, ou comment vous percevez le véhicule que vous allez faire. Alors, toujours dans la même histoire, suivant l'année, et suivant qui était en charge de sous-traiter en fait les pièces, vous avez cette tige qui est ronde, d'accord? La tige est ronde, ou c'est simplement un plat. Voilà. Donc regardez les photos de référence hein, des moteurs. Vous tapez engine ou bien motor ou bien moteur ou comment dire sur ton ami Google. Et puis quand tu vas voir en fait le moteur et avec donc sa boîte, sa cloche pour la boîte de vitesse. Tu vas t'apercevoir que justement ces leviers soit sont plats ou soit sont ronds, donc partie cabine, et plate, donc à l'extérieur cabine. Pour plus de réalisme, moi je l'ai pas fait, hein, simplement comme je vous ai dit, je vais pas tout faire non plus en scratch parce que si je commence, c'est mort, hein, voilà, c'est fini. Euh, donc je vais enlever mon doigt sans toucher, voilà, ici.
Donc là où sont placés les leviers, alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Ouais, mais j'ai la lumière extérieure qui commence à décliner par rapport à la lumière intérieure. Mince. En fait, j'ai pas simplement creusé. Sur le plan, je vous explique sur le plan. Ici, donc les deux leviers qui sont là, en fait, cette partie-là, elle est complètement creusée, en fait. C'est-à-dire que si on se mettait au-dessus, on voit la route, hein, tout simplement en dessous, quoi. Enfin, on voit la route, façon de parler. On voit le jour, voilà, qui donne directement donc sur le côté. Alors, je vais vous montrer sur le moteur, en fait, qui donne ici sur le côté. Puisque ça, une fois qu'il est en place sur le châssis, alors je vais reprendre le châssis, je vais essayer de le poser correctement, sans... Voilà, ici, voilà. Alors, hop, voilà. Donc, ici, vous avez une tige, donc qui va partir, qui va servir de renfort, donc entre la boîte de vitesse, le transfert, là, et cette pièce métallique qui est ici. Vous avez une tige. Et ici, vous avez en fait, c'est pareil, vous avez deux tiges donc qui partent et qui maintiennent ou qui permettent de faire tout simplement le va-et-vient des crabbeaux qui viennent sur le côté ici et qui vont pousser en fait dans les tuyaux et qui vont permettre à la boîte de transfert qui est là, de donner soit de passer en 2/4, soit passer en 4/4, petite vitesse, enfin bon, voilà quoi, hein, grande vitesse et petite vitesse. Donc voilà. Donc ça, bien sûr, je vais pas le représenter sur celle-ci. Ça me tente un petit peu, mais comme je vous ai dit, voilà, si on part dans le scratch, j'ai pas fini avec ce véhicule. Hein. Voilà, on le voit pas. Donc sous la cabine, on le voit pas. Donc on va laisser comme ça en l'état. Et puis voilà tout. Voilà. Mais c'était pour vous dire voilà à quoi ça correspond. Et donc ici normalement, vous avez une petite patte qui vient là aussi, et vous avez une tige ronde qui vient au-dessus et sur lequel vient en fait se fixer en fait l'accélérateur. Et quand on pousse, donc quand on accélère, en fait la tige va pousser comme ça. Ici, ça va tirer en fait le câble d'accélérateur qui va venir ici à partir du carbu là, et en fait qui va permettre l'accélération du moteur et bien sûr d'avancer quoi. Donc voilà. On va pas le faire, mais vous m'avez compris. Bon, alors voilà pour la partie cabine. Le volant, je l'ai fait, pareil. Alors je l'ai dégrappé pour le préparer, tout bêtement. Hein. Comme il est bien rangé, donc pas de souci. Bien ébavuré. Fin, juste fin comme il faut. Gravure impeccable. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc on a toutes ces étapes pour l'instant, on va les laisser comme ça en stand-by. Pourquoi? Parce que je vais faire tout simplement la cabine en premier, en peinture. Donc on va préparer le siège. Alors j'ai enlevé la ligne de mouleur qui est sur le siège, alors, qui est ici en fait. Donc vous voyez, je l'ai poncé complètement et je vais la refaire. Je vais la refaire un peu plus épaisse et un peu plus haute pour qu'elle vienne en fait représenter le coussin. Puisque ça, cette banquette-là, en fait, elle s'est enlevée, tout simplement, sur le véhicule. Basculer comme ça, hop, et puis on l'a enlevé. Et vous aviez accès donc au coffre qui est sous le siège, sous le siège, tout simplement. Donc le passager conducteur.
Donc le dossier, rien de particulier, on va pas que s'amuser à combler, hein, ça sert à rien puisque ce sera invisible de toute façon. Très honnêtement, on laisse comme ça. Puis non, bah rien de plus. Si, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en fait avec du putty. Je vais travailler en fait la forme hein, de l'assise hein, du séant quand il marque en fait le siège, le tissu. Parce que bon, bah vous imaginez qu'en temps de guerre, hein, ça fatigue très très vite. Donc voilà, enfin moi je vais le faire pour donner un peu plus de réalisme en fait à la maquette. Donc ça c'est fait. Donc pour l'instant je l'ai coché comme ça. Donc cette partie-là elle est faite. Donc là ici 51 on peut la mettre en jaune. Et ça je viendrai le poser en dernier. Alors j'ai fait un essai bien sûr. Donc là on va y venir. Donc avec la partie 54 qui est ici. Pose du toit sur la cabine. Simplement, vous voyez, pour avoir la ligne de moulage qui est ici. Mais que je vais retravailler à une fois le primeur passé dessus, en fait. Hein. Tout simplement. Pourquoi, vous voyez, parce qu'il y a un petit jour ici perceptible. Alors, je sais pas si vous le voyez, vous, mais il n'est pas perceptible comme ça. Voilà. Mais il y a un petit jour là, hein, moi je le vois. Donc, enfin bon, bref. Et la pose se fait très très bien. Et une fois que vous avez en fait l'ensemble, euh, voilà, vous avez juste en fait ouais, si j'appuie un peu trop fort, ça va pas le faire. Donc voilà, l'ensemble se pose très très bien. Je le ferai au dernier moment. Alors, je vous explique quand même l'étape. C'est-à-dire que là, je vais peindre donc de ce côté-là, je vais faire la cabine de ce côté-là. Et après peinture, je vais venir poser. Simplement pour pouvoir... c'est pour ça que je dis que c'est un challenge, mais pour être très très fin et puis faire très très attention à ce que l'on fait. Quand j'ai posé le rétroviseur, là je me suis aperçu de la connerie. Parce que si tu dérapes, tu tapes dans le rétroviseur, il saute. D'accord? La colonne de direction, pareil. Donc il va falloir y aller vraiment en douceur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous prenez votre siège, donc il n'y a aucune difficulté, puisque le siège sera peint à part, il sera dans une autre couleur. On peut venir, bon là je vais pas chercher à le mettre tout de suite comme ça, mais on peut venir le poser sans problème, sans difficulté, juste un petit point de colle là où il faut, et puis basta, terminé quoi. On n'en parle plus. Hein. Et oui, on le met pas tout de suite, simplement pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir le travailler, enfin venir faire le ponçage qu'il faut et redonner un petit coup de peinture dedans. Alors la peinture de l'intérieur, je vais la faire, je pense comme l'extérieur d'ailleurs. Je vais faire que le primeur hein, au pistolet. La bombe ou au pistolet, j'en sais rien encore. Mais tout le reste, je vais le faire au pinceau. Comme ça, ce sera une maquette pour un débutant, montrer en fait que tout est faisable et avoir une belle peinture, surtout après une belle patine. Donc si vous ratez votre peinture, un débutant peut se dire, voilà, à partir d'une belle patine, on a un véhicule correct. Donc voilà, je sais pas. Alors le primeur, là j'ai le one shot. Hein, moi j'utilise celui-ci, hein, le grès. Voilà. De Chimig. Euh, mais pour l'intérieur, je me demande si je vais pas prendre le blanc pour éclaircir un petit peu, donner un petit peu de clarté à l'intérieur, ou mettre le gris et faire un, comment dire, un lining en fait avec une peinture citadelle, je sais plus où est-ce qu'il est là, le blanc, la Grax, hein, je pense, je crois, je sais plus le nom.
je vois pas mon pot là tout de suite comme ça. Enfin bon bref, voilà, pour vous dire que on peut faire un lining éventuellement avant de peindre, donc en très fine couche, hein, bien diluée, qu'on va essayer non pas de croiser donc comme ça, mais qu'on va croiser donc en biais. Voilà. Puisque là on accédera par la cabine d'une porte et de l'autre pareil. Voilà. Sinon tout le reste, une fois les deux morceaux en fait posés, on peut travailler notre peinture donc horizontalement et verticalement. Ça c'est juste pour montrer que c'est possible. Après, je vais quand même en finir avec ça. Soit vous posez aussi votre caisson arrière, hein, à la limite. Et moi, quand j'ai fait l'essai donc de mettre ça sur le côté avec les portières, venir poser en fait, la cabine, enfin le toit de la cabine dessus. Mais ça reste toujours la même chose, puisqu'on aura cette fois-ci non plus une jointure à faire, enfin une, mais c'est deux jointures à faire. Et bah, le problème restera le même. Voilà. Donc, je pense que mon idée, voilà, de mettre la cabine de cette façon-là est la bonne. Ou alors d'essayer de coller le toit en mettant avec de la colle, par exemple, micro liquid tape, de mettre en place la portière pour pouvoir mettre en fait le toit dessus et venir coller en fait l'arrière de la cabine pour ne faire en fait qu'un seul trait. Mais la difficulté sera d'autant plus grande que là, il faudra atteindre l'arrière en fait de la cabine. Je sais pas si vous comprenez, hein, voilà, la difficulté va être là. Alors que là, on va travailler directement en fait, en mettant comme ça, on va travailler directement devant. Bien sûr, ne mettez pas le rétroviseur pour ceux qui... je dis ça, mais si ça se trouve, moi je vais peut-être le faire sauter. Hein, donc voilà. Euh, voilà, et à partir de là, vous pourrez travailler votre cabine de ce côté-là. Mais vous voyez, c'est plus facile de travailler dans ce sens-là que là-bas au fond. Bref, donc voilà, pour la cabine, pour le moment, on en est là. Donc, ça pour l'instant, on laisse. Donc la vitre, là, je la mettrai au dernier moment. Je vais faire les masques. Donc, je mettrai au dernier moment. Donc ici, vous voyez, hein, j'ai découpé, en fait, j'ai mis... j'ai mis un coup de sabilo pour montrer que j'avais détaché et puis qu'elle était bien présente, elle était collée. Les portières, je les ai détachées. Alors, les portières. Ben, les portières. Euh, franchement, jusqu'à présent, sur la maquette, j'étais conquis, mais là, les portières, non, je suis pas du tout conquis, quoi. Alors, elle se place très bien sur la cabine, hein. Faites l'essai, vous verrez, ça se place très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y a 4 points d'injection. Voilà. Donc ils sont en négatif, donc il faut les combler, puis c'est assez profond, hein, donc il faut venir les combler, il va falloir poncer ça très finement. Ici vous avez 4 petits écrous qui sont là. Ouais, c'est assez chiant. C'est assez chiant. Donc moi je vais travailler là juste après et on verra ça donc au moment une fois où tout ça sera fini. Donc les poignées, les vitres, c'est pas la peine de les mettre pour le moment. On les mettra au dernier moment. Donc vous voyez hein, donc la pose des portières. Donc on va placer en fait la trappe d'aération. Moi je la mets fermée hein, sur la cabine. Je la mets légèrement fermée. Vous voyez légèrement surélevée. Hein, je sais pas si vous le voyez. Voilà, légèrement surélevé. Voilà, pour montrer hein, cette différence. Et puis de toute façon, dans la jonction, on le voit très très bien. Voilà, à ce niveau-là. Donc là-dessus, aucun souci.
On va placer donc le filtre hein, et le régulateur. Aucune difficulté, si ce n'est qu'un petit ébavurage au niveau du filtre, simplement. Voilà. Ensuite, donc, eh ben non, ça c'est pour l'instant on n'en est pas encore là. Donc là ici, en fait, on finalise hein, à partir d'ici sur cette étape-là, on va finaliser en fait le moteur en posant D23 et A1. Alors moi je les ai posés avant, hein, comme je vous ai montré. Je les ai posés pour l'instant, je les ai posés avant. Ça fait partie du moteur. Et puis moi, ça m'a permis en même temps de regarder si c'était possible de scratcher un peu. Mais alors, on va laisser pour l'instant ça me titille. Donc, pour l'instant, tout le reste, on laisse en stand-by. On va le préparer après. Une fois que les pièces sont sèches, donc ça, j'attaquerai ça demain. Le radiateur, aucune difficulté. Par contre, voilà, il y a un travail de masque qui va être à faire. Et très franchement, mince, caméra, très très propre, impeccable. Alors les masques, c'est simple. Étant donné qu'on a un petit décochement, on peut faire le masque intérieur, sans problème. On a juste à peindre là, faire son masque, et après on pourra peindre l'extérieur. Et là, pour tracer le masque sur le radiateur, c'est pareil. Les lignes sont belles, donc aucune difficulté majeure de ce côté-ci, mais voilà, je vais le préparer. Et puis pour l'instant, on ne le mettra pas en place. On attendra un tout petit peu. Pour d'une part la manipulation, puis en même temps de finir en fait de faire cette cabine avant, et puis quoique, je sais pas, quoique le mettre en place, je sais pas, enfin pour l'instant on va voir. On verra bien. Ah non, oui, je sais pourquoi je voulais pas le poser. Je voulais d'abord mettre les ailes sur le côté, voir si je pouvais le clipser sans difficulté, et pour pouvoir poser en fait la calandre, sans pour autant, voilà, venir tritouiller devant, peindre devant, enfin faire une tache quelconque, même si on peut le rattraper au pinceau, mais la calandre elle est quand même assez fine. Donc voilà, pour l'instant je laisse comme ça en l'état. Donc là j'ai découpé en fait j'ai dégrappé hein, tout simplement pour les préparer. Donc les ailes et les côtés en fait hein, du côté du capot moteur, hein, enfin du capot moteur. Donc là aucune difficulté. Belle préparation des pièces à faire, et puis c'est simplement ça. Donc léger ébavurage, hein, simplement des points en fait d'accroche de la pièce sur le moule. Donc là pour l'instant on laisse. Donc vous voyez hein, toujours la même chose. Alors la calandre je vais vous la montrer. Hop. Donc là pareil, faire très très attention, être précautionneux quand même quand on va poncer. Enlever les comment dire, enlever la ligne de moulure hein, qui est sur le milieu de la pièce. Donc il va falloir faire très très attention. Sinon elle est très fine, elle est belle, elle est franchement là dans le plastique. Jusqu'à présent on avait toujours quelque chose de vraiment très grossier, mais là on atteint vraiment une finesse magnifique. Et puis toujours avec voilà ces deux attaches sur le côté là qui permettent de maintenir en fait tout l'ensemble du capot moteur, hein, voilà, et qu'on ne retrouve pas sur la pièce en photo découpe de chez Mini Art. C'est pour ça que pour la Mini Art, il faut mieux se tourner vers une pièce en résine de la calandre. Donc le capot moteur, voilà. Donc préparation. Donc là j'ai enlevé les pastilles. Donc il y en avait une en négatif, non, une en positif et trois en négatif. Malheureusement, là j'ai pas compris. On n'a pas les attaches capot. Elles sont représentées ici, mais elles sont pas sur la pièce. Donc là, pas trop compris pourquoi. Mais bon, tant pis. On va les refaire en scratch. Hein, très simple à faire, un petit triangle et puis hop, basta. Petite ligne de moulure
sur le devant, enfin sur le côté, et puis voilà, hein, puisque en fait la pièce, elle était maintenue sous le capot, donc comme on fait pas le capot ouvert, on ne le verra pas. Donc voilà. Donc cette partie-là, ça c'est fait. Ensuite les roues. Donc la roue de secours, je l'ai faite. La roue de secours, je l'ai faite. Alors, euh, franchement, gravure impeccable. Une fois que, toujours la même histoire, hein, vous mettez votre colle, vous attendez un tout petit peu. Vous venez replacer votre pièce, vous remettez un filet de colle sur le dessus du pneu, vous pressez, vous créez votre boudin en fait de jointure et un petit coup de lime et puis basta, c'est fini. On a un pneu avec une gravure des crampons qui est juste magnifique, réaliste. Voilà. Alors, en revanche, la jante, nul à chier. Excusez-moi du terme, mais nul à chier. On va reprendre le châssis. Même si ça se voit pas, moi je peux pas laisser ça comme ça, donc non, ça c'est pas possible. Donc le pipio là qui est là, on va le faire sauter. On va venir, en fait, je vais juste limer correctement, ou soit rajouter un petit morceau de carte plastique ici, si seulement, voilà, de ce côté-là. Et puis je viendrai poser donc ma roue de secours dessus. Et pour ce faire, pour la poser, comme dans la réalité du véhicule, en fait il faut percer donc les 6 trous, hein, sur la jante, et vous aviez en fait deux écrous, hein, qui permettaient de fixer en fait la roue, donc en 2 points, donc en diagonale. Donc à l'avant du véhicule il était à l'arrière, et comment dire, euh, donc devant il est à l'avant du véhicule il est derrière, et devant pour l'arrière du véhicule. Donc les deux écrous étaient en diagonale comme ça. Et ça permettait en fait de fixer, hein, tout simplement, la roue de secours sur son support et sur le châssis. Voilà. Donc ça, on va devoir le faire. Ça, c'est un peu de scratch à faire. Laissez en l'état si vous le voulez, pour les débutants, si vous en sentez pas capable pour le moment. Mais voilà, moi je préfère le faire parce que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est voilà. Je sais que c'est fait. Voilà, c'est plus conforme à la réalité. Le pare-choc. Alors le pare-choc, je vous le dis tout de suite, c'est la plus mauvaise pièce sur tout le kit. C'est vraiment la plus mauvaise pièce sur tout le kit. Finement gravé, ça, il y a sans conteste, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. En revanche, vous avez une surépaisseur ici qui est complètement abjecte. Et puis alors, vous avez une épaisseur du pare-choc qui est complètement affreuse, quoi. C'est du jamais vu. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Enfin, si, j'en ai déjà vu, mais là, pour cette qualité-là, non, c'est du jamais vu. Donc là, on va devoir le refaire complètement en scratch. Voilà. Là, il va falloir refaire en scratch directement. On va juste prélever cette partie-là, hein, avec un scalpel plat. On vient découper tout en finesse. Et on va garder simplement ça. Les écrous, on peut les refaire, ça c'est pas un problème. Mais voilà, le pare-choc est à refaire complètement. Les ridelles. Alors, les ridelles. Là, on va passer très très vite, hein, parce qu'on va en finir là. Ça, c'est... Il n'y a pas de difficulté majeure. Les ridelles sont parfaites. On pose les crochets. Un petit coup des bavurages, hein, sur les pièces. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est la ridelle arrière.
Le plateau, pareil. Donc lui, il n'est pas cintré. Vous voyez, contrairement à ce que j'avais vu, hein, une fois dégrappé, il est vraiment plat. Hein, de toute façon, je peux vous le montrer là. Donc il y a, voilà, il est parfait. Se pose sans difficulté sur le châssis. Il faut être précautionneux quand même, mais se pose sans difficulté sur le châssis. Donc j'ai fait les bavettes avec leurs tiges, impeccable, pose impeccable. Donc tout ça, on va voilà, là je vous montre. Là, on va passer très vite, hein, parce que tout simplement, ça c'est simplement deux pièces à assembler et les crochets à mettre. Les crochets, il faut juste être précautionneux quand on les détache, s'ils sont vraiment très fins. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Voilà. Ok, donc ça, aucune difficulté majeure de ce côté-là. Donc juste un ébavurage, comme d'habitude. Alors comme ça, en fait, moi, ça va me permettre de pouvoir faire la caisse assez rapidement, vu qu'elle est très très simple à monter. Et j'aurais juste à avoir deux ou trois petits points, dont celui-ci. Alors, là, je vais m'arrêter. Donc ça, c'est la ridelle arrière. Donc avec sa pièce, donc avec les marchepieds, mais c'est deux renforts donc qui permettaient en fait de bloquer la ridelle. Sauf que c'est très grossier, le crochet est vraiment, il est vraiment très très grossier. Donc là, je pense qu'on va faire une petite partie en scratch et je vais l'expliquer. Hein, au fur et à mesure, j'expliquerai comment on fait ça. Donc j'en montrerai une extérieure et puis je ferai l'autre avec vous en live. Donc là, pour l'instant, on peinture pas, donc on fait des ridelles donc en bois, en les montant en bois, hein, sur des châssis métalliques. Cette pièce-là, hop. Pareil là, décevant de la part d'ICM, hein, mais bon, celui qui voit pas tout de suite le truc, mais moi ça m'a sauté aux yeux quand j'ai monté la pièce. Alors vous avez quatre écrous en fait de part et d'autre, hein, de la lunette. Mince, pardon. Et bah, quand vous retournez votre pièce, ah ben mince, la pièce elle est plus haute. Donc, hop, les deux écrous qui sont là, on va les faire sauter et on va les remettre en haut. Voilà. Ça c'est malheureusement. Vous pouvez les laisser comme ça, puisque si vous mettez la bâche, comme j'ai l'intention de le faire, moi ça sera fait, donc c'est un petit titille, hein, simplement, voilà. Quoique non, si, vu de l'arrière quand même, ce sera visible. Parce que même si on met la bâche, de toute façon, il n'y aura pas la bâche de fermeture de la caisse. Donc non, ce sera visible, donc il faut le faire. Voilà, donc ben voilà pour les ridelles. Donc le châssis, aucun problème de montage, si ce n'est toujours la même histoire, un petit ébavurage à faire. La partie des feux. Ah oui, si, la partie des feux est importante. Aucune difficulté sur le montage, pièce. Sauf quand vous détachez en fait les feux, ça saute, ouais, je vais pas vous l'apprendre, hein, ça saute. Il faut faire très très attention, bien bloquer son feu et puis ça, on le retrouve tout de suite. On a bien la profondeur, on a bien le jour, vous voyez, hein, derrière, impeccable. Partie visible. Alors là, pareil. Donc là, je vais reprendre le châssis, je vais vous expliquer. Donc côté gauche du châssis, sans faire. Donc côté gauche du châssis, ici. Alors, attendez, hop, mise au point, quand tu veux, voilà. Vous avez un petit trou à percer là, ici. Puisque quand vous allez mettre cette pièce-là, je vais vous montrer. Quand vous allez mettre cette pièce-là, donc qui va être au-dessus, qui va être comme ça en fait,
Hein, les câbles, il y a un câble qui va en fait partir, voilà, qui va passer juste au-dessus là, et hop, qui va partir par là, qui est visible. Donc je pense qu'il faut le faire. Voilà. Sauf si vous vous sentez pas capable de le faire, ou vous voulez pas le faire tout simplement, pour vraiment faire du from the box, comme je vous ai dit. Mais ça, c'est une petite partie qui est quand même visible. Donc moi je le ferai. Voilà. Donc ça c'est ok. Le tuyau qui est ici. Voilà. Donc que je vais devoir poncer un tout petit poil hein, pour enlever en fait la jointure. Voilà, pour enlever la jointure. Hop, donc il vient se glisser en fait hein, dans la partie basse de la caisse, à l'avant de la caisse, puisque là ce tuyau-là est entre la cabine et la caisse. Donc là, aucune difficulté majeure, si ce n'est que de faire un bon positionnement. Vous avez un petit décochement, vous avez juste à suivre ce décochement-là et aucun problème. Donc ben ça pour l'instant, voilà, on ne monte pas, on ne finalise pas pour le moment. Tout le reste, aucune difficulté. Les roues, pareil. Alors voilà, pour les roues, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai monté en fait les parties internes des roues. Donc là, eux, ils me montrent de le monter directement dans le, comment dire, dans le pneu, enfin sur la jante, et ensuite on a juste en fait en fiché sur les essieux. Et moi, j'ai préféré directement le faire, voilà, sur l'essieu, et je monterai mon pneu après. Simplement pour avoir une peinture correcte à l'intérieur, même si c'est à l'intérieur, il suffit de se pencher un tout petit poil et on arrivera quand même à voir l'intérieur de la jante, donc voilà. Non, je préfère faire de cette façon-là, puis même c'est de travailler simplement au niveau peinture le moyeu. Voilà. Donc c'est votre choix, vous faites comme vous voulez, ou vous suivez la notice, ou vous faites comme j'ai fait là, et ça ne représente aucune difficulté, bien sûr, dans le montage. Hein. Puisque quand je l'ai fait, avant de le faire, bien sûr, j'ai fait un essai à blanc, et bien entendu, voilà, euh, voilà, hop, hein. Celui-là, je l'ai pas ébasuré. Euh, je sais pas lequel j'ai utilisé. Euh, je ne sais pas lequel que j'ai utilisé. Zut. Ah, voilà. Voilà. Donc, voilà, hein, ça se monte. Hein. Donc, et puis c'est même mieux de le travailler. Alors, vous voyez le jour que vous avez quand même derrière. Donc, il y a quand même un petit travail de peinture qui se verra malgré tout, quoi. Alors, voilà, ça c'est la bonne position. Alors, et l'avantage, c'est que ça va bien se plaquer. Donc, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, faites comme vous voulez, suivez la notice, ou voilà, vous faites comme je viens de faire là, et, tout ira bien de ce côté-là, vous inquiétez pas. Bon, bah, puis c'est tout, voilà. Ah non, le montage en fait des parties hautes, des ridelles. Alors là, pour l'instant, je les ai montées. Donc, voilà, des pièces. Mais je ne vais pas la coller tout de suite. Parce qu'en fait, ce que je prenais moi pour de la nervure, en fait, c'est simplement qu'une partie du plastique. Donc il y a quand même des nervures à recréer en fait dedans. Parce que ça, c'est la partie bois là, en fait, les lattes. Sinon, tout le reste de la caisse est en ferraille. Donc voilà. Donc ça, le siège là, ici, c'est à travailler à nervurer, quoi, tout simplement. Alors, je sais pas quelle méthode je vais choisir pour le moment, mais je, c'est à faire. Sinon, aucune difficulté dans le positionnement, pareil, bien respecté. Ah non, j'ai oublié quelque chose.
Alors ça, il faut vraiment y faire très très attention, et surtout quand vous allez le monter. Et là, je vais vous conseiller de le faire en suivant le plan. C'est-à-dire que quand vous allez monter en fait votre ridel, les montants, vous avez donc, vous voyez, B29, B27 et le reste au milieu, c'est B31. Sauf que B27 et B31, il y a un léger décalage. Alors, je vais le reprendre ici. Si on peut le voir, voilà, il y a un léger décalage suivant la pièce. Ici, il est à ras, et là, il est légèrement décalé. Et quand vous faites l'essai à blanc sur la ridelle, donc en métal, tout se positionne. Donc, il faut juste à vérifier si c'est la bonne pièce. Bon, moi, j'ai cerné le problème, donc, si vous voulez, je le sais maintenant. Voilà. Et quand vous allez placer, en fait, votre ridelle en bois, vu qu'elle va s'enficher, vous voyez, sur les petits pupiaux qui sont en bas, à partir de d'ici, et le décochement qu'il y a dans le plastique, donc ça va vous placer. Mais il faut prendre la bonne pour que tout soit bien aligné, en fait. Donc ça, faire très très attention. Soit vous mettez un morceau de scotch, hein. Bon, moi je le sais, mais bon, j'aurais dû montrer l'exemple plutôt que de le dire. J'aurais dû montrer l'exemple, mais bon, j'y ai pas pensé sur le coup. Quand vous faites votre pièce, vous mettez un morceau de scotch et vous écrivez, voilà, 88. Vous savez que ça, c'est la partie 88. Et quand vous allez faire votre montage, au fur et à mesure, vous savez que la 88 va se monter, par exemple, la 88 va se monter, voilà, 88 ici. 88, donc ça va être côté droit, et 89 va être du côté gauche. D'accord, parce que ça, c'est l'avant de la caisse, en fait, hein, ici. Hein. Donc c'est pour ça. Donc là, on est bien, en fait, à gauche, et là, on est à droite. Hein. Donc, quand vous voyez 88 va aller, donc, à droite, et 89 va aller à gauche. Et quand vous allez faire, donc, vos ridelles ici, vous allez voir, vous allez vous apercevoir que c'est exactement pareil. La position ici, en fait, de ces pièces-là, C15, se met pile poil dans les picots. Ça, c'est très très important. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Donc là, on prépare 109. Voilà. On sait que c'est ça et que c'est 109. Et que 109, vous voyez, va venir donc sur 88. Voilà. Donc, quand vous faites votre pièce, un petit morceau de scotch dessus. Vous mettez un petit morceau de scotch ou un petit papier dans le compartiment où vous allez mettre votre pièce avec par exemple pour 109 et 88 et 108 et 108 et puis ah ben non, 109 là, elles sont les deux, voilà. Ah ben non. Ah ben c'est moi qui ai décollé. Ah non, c'est pareil, c'est x2. Pourtant j'ai vu une petite... Bah c'est peut-être mes yeux alors. C'est peut-être moi. Non, non, c'est pas moi. Parce qu'en fait, il y a bien un petit calage. Ah non, 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 j'ai rien dit. Autant pour moi, en fait. Non, 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 elles sont bien positionnées. Donc non, non, alors c'est 109, voilà. Il faut juste faire attention à 88 et 89 sur sa position. Donc sur la caisse, c'est tout. 109 vient s'en ficher normalement. Voilà. Donc non, non, autant pour moi. Donc voilà. Non, puis ben, tout le reste pour l'instant on le monte pas, on le fait pas. Ça sera des petits détails donc de fin. Donc voilà pour l'ensemble de la maquette donc du Chevrolet donc G7107 ou bien G506 en fait. Donc ça je vais les remettre là. Je vais attendre que ça sèche pour cette partie là. Je reprendrai tout ça demain. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ou bonne fin d'après-midi, non, bonne soirée là. Ouais, parce que vu comment la lumière décline là, c'est que on a déjà atteint 18h35. Moi qui voulais faire 3 quarts d'heure de live, je crois que j'ai atteint l'heure et demie de live. Sur ce, voilà, donc je vais
Je referai un live, je pense, dans le milieu de la semaine ou fin de semaine, suivant l'avancée. Suivant l'avancée, tout simplement. Tiens, mais l'image, j'ai même pas rangé. Hop, ça c'est pas moi ça. J'ai même pas rangé mes lignes, et zut, j'ai mal placé. Hop. Donc voilà les amis. Alors donc on fera le. Je vous montrerai les étapes hein, qui sont à faire en Scratch, simplement. Je vous montrerai les étapes qui est à faire en Scratch et puis voilà tout. Pas besoin de tergiverser. Ça sera tout. On fera le reste après. On fera la peinture, on attaquera le primeur et puis et la peinture, Alors pour l'instant, je me suis fixé sur une peinture au pinceau parce que à cause pour les débutants. C'est pas à cause, c'est pour les débutants. Excusez-moi, hein, c'est pas. Je vais pas dire à cause, parce que ça serait mettre en cause les gens, donc non, c'est pas du tout le cas. Bienveillance. Donc non, on va pour eux. Voilà, leur montrer que c'est tout à fait possible à partir d'un primeur, ah ouais tiens, ah non ouais comme ça s'ils peuvent pas le faire, primeur à la bombe en fait, et puis ah ouais peinture au pinceau. Bon bah ok, allez je vais faire ça. Je vais pas faire un primeur au pistolet, je vais faire un primeur donc à la bombe. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt sur Maquettement Vôtre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ou si de mettre un commentaire, même négatif, pour améliorer les choses. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.